Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul beauté. J'ai fait quelques achats ces derniers mois et si je le fais pas maintenant je vais oublier ce que j'ai déjà acheté. Donc ça remonte à peu près fin décembre, janvier et le mois de février. Je vais commencer par les produits lèvres, c'est où il y en a le plus. Donc je suis passée chez Kiko pour acheter les fameux crayons à lèvres. Alors vous devez sûrement les connaître. C'est la gamme Creamicolor. Donc j'en ai pris 3, le 313, le 314 et le 315. Alors j'en ai entendu parler sur Instagram, je pensais que c'était des éditions limitées, mais je pense que c'est rentré dans la gamme permanente. Le tube est doré, les bouchons sont de la couleur du crayon. Je vais vous faire vite fait quelques swatchs. Ils sont très crémeux, j'aime beaucoup. Je les utilise aussi seuls. Hop là, on va s'en sortir. Ces 3 couleurs. Oh purée, ça n'arrive pas. Eh ben, ces 3 couleurs qui se ressemblent assez, enfin qui sont dans les mêmes tons du moins. Et le 315. Hop là. Donc c'est dans l'ordre 313, 314 et le 315 de ce côté. Voilà. Donc j'aime beaucoup ces crayons. Je sais plus du tout le prix. Peut-être 4,90 €. Je sais pas, je vous mettrai tout en barre d'infos. Mais en tout cas, je les aime déjà beaucoup. Ensuite, niveau lèvres, j'ai commandé sur Gérard Cosmétiques. Il y avait une offre 50%. Oui, c'est ça, moins 50%. Donc j'en ai profité. Et la livraison à l'international gratuite. Donc j'en ai pris 2. Le Cher et le Ecstasy. Donc c'est grâce à ma copine Pauline. À cause plutôt. Elle a pris les 2 pareils. Le Cher, je l'aime beaucoup. C'est mon préféré des 2. Le Ecstasy, il me fait beaucoup penser au Faded de Lime Crime, mais aussi au Cashmere. C'est un peu le mélange des 2. Donc le Cher, c'est le plus foncé. C'est le premier. Et le Ecstasy, c'est celui-là. Le Cher, je dirais, c'est un vieux rose avec des sous-tons marrons. Et l'autre, c'est clairement un mauve. Donc voilà, j'espère que vous verrez un peu bien. Ces rouges à lèvres, ils sont extra. Je ne vais pas en dire trop maintenant parce que je vais en faire une revue sur le blog. Mais en tout cas, je suis très contente de les avoir achetés. Et j'ai donc payé 20 $ les deux au lieu de 20 $ l'un. Donc c'était une très bonne affaire. Et enfin pour les lèvres, j'ai commandé sur The Beautist quelques produits NYX. Dont les nouveautés, les liquides Suède, comme ça. Donc j'en ai pris 2. J'ai pris le Vintage et le Cherry Skies. C'est 2 couleurs assez foncées. Le bâtonnet est vraiment bizarre. Ben, le Cherry Skies, c'est vraiment un cerise assez foncé. Et le Vintage, c'est une couleur un peu à part. C'est un vieux marron. Je vais vous montrer. Donc le Cherry Skies est là et le Vintage, j'ai mis mon doigt dedans, est là. Donc j'aime beaucoup la texture, ça s'applique assez bien, mais pour la tenue je suis pas trop convaincue, donc je vais encore tester parce que je les ai pas testés trop souvent. Donc à voir si vous avez testé, si vous aimez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour l'instant je suis assez mitigée. Ensuite j'ai pris les fameux Soft Matte Lip Cream comme ça. Donc j'ai pris la teinte Copenhagen, la plus connue, elle était souvent en rupture de stock, donc j'en ai profité. Ben, je suis assez déçue. Donc déjà il faut pas mal de couches pour qu'il y ait une belle couleur. Donc il est ici. Et ce n'est pas du tout la couleur à laquelle je m'attendais. Enfin, si vous mettez le tube à côté, et la couleur qui... C'est clairement un prune assez clair, et moi je m'attendais à la couleur du flacon, un prune assez foncé, assez intense. Ben là je suis déçue, sur les lèvres c'est pas du tout homogène, je suis obligée d'attendre entre chaque couche que ça sèche pour pouvoir en réappliquer. Ça transfère de lèvre en lèvre, si on fait comme ça prend la couleur du bas. Pour l'instant je n'aime pas du tout, je vais encore quand même le tester parce que voilà, j'ai dû le tester 2-3 fois donc, et pas sur toute une journée. Mais pour l'instant, en tout cas cette couleur, parce que je n'en ai qu'un, je n'aime pas du tout. On continue dans NYX, j'ai pris, alors c'est une nouveauté il me semble, c'est les Whipped. Les Whipped.
c'est tout. Souffle fouetté pour les lèvres et les joues. Donc ça se présente comme ça. Et j'ai pris la couleur Dark Cloud. Donc c'est un violet. Hop là. Donc là c'est pas du tout une texture trop mate ou c'est quand même liquide, donc il est là. La couleur est très très belle sur les lèvres, ça fait comme un effet un peu mouillé. J'ai pas testé sur les joues ce genre de couleur, je pense pas tester. Bon là j'ai testé qu'une fois donc je peux pas vous dire non plus. Donc à voir, si vous avez testé, n'hésitez pas à me dire. Et on finit les lèvres avec un crayon, donc toujours de chez NYX. Et c'est la teinte nude, donc c'est les rouges à lèvres rétractables comme ça. Donc c'est une très belle couleur, rien à dire. Ça tient pas des masses si on le met tout seul par exemple, et de toute façon c'est un peu trop clair pour ma carnation. Mais avec un rouge à lèvres par-dessus, ça dessine bien le contour. C'est à peu près la même couleur que mes lèvres. Donc pour l'instant rien à dire, c'est un bon crayon pour le prix. Ensuite, sur Sephora, j'avais une carte cadeau. Il y avait les moins 25%. Et je me suis pris... Oh, j'espère que vous allez voir. Je ne sais pas si la couleur va bien ressortir. Donc, c'est l'enlumineur de la collection Glowing Gardens de chez Dior. Et j'ai la teinte 02, la nude. J'en ai fait un article sur le blog la semaine dernière. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. La couleur, elle est sublime. Je vais essayer de vous faire un swatch. Je ne sais pas si ça va ressortir. En tout cas, ils sont très très pigmentés. Enfin, il y en a deux. Il y a un rose et un nude. Alors, je sais pas où je vais le mettre. Par là. Oui, je pense que vous voyez bien. Alors, moi qui porte très rarement des highlighters, celui-ci, je peux le porter la journée. Il n'y a pas de paillettes. Alors là, je vais vous l'étaler. Et en fait, il est modulable. Si vous en mettez vraiment pas beaucoup, ça fait vraiment discret. Donc là, je sais pas si vous voyez, mais il est magnifique. Donc j'en applique sur les joues, le nez, un peu l'arc de Cupidon. Et j'aime beaucoup. Je crois qu'il est en rupture de stock sur le site de Sephora. Il est encore dispo sur le site de Dior. Mais si vous n'avez pas encore craqué, allez voir en magasin. Je l'aime beaucoup. Ensuite, on va continuer. Bon, on va faire des accessoires. J'ai commandé, pendant le réassort, je crois que c'était il y a 2 semaines ou 3 semaines, les nouveaux pinceaux d'Elsa Makeup. Alors j'avais été déçue quand j'avais commandé son maquillage, les premiers rouges à lèvres qu'elle avait sortis. Je sais plus où ils sont. Donc j'étais un peu réticente. Et j'ai vu plusieurs personnes qui avaient acheté ce kit dès la sortie et en étaient contentes. Donc j'ai dit bon, pour le prix franchement et pour le nombre de pinceaux. Donc il y en a 2, 4, 6, 7, 8, 9. Non pas 10. Bon, enfin pour le nombre de pinceaux qu'il y a, et je crois qu'il coûte 34,90 €, je trouvais ça raisonnable. Alors, il y a 4 pinceaux pour le teint, donc un pinceau poudre, je l'adore, j'utilise plus que lui depuis que je l'ai, j'ai oublié l'autre. Il est très doux, ils me font penser à la douceur, à celui de chez Too Faced que j'ai. Il est vraiment très doux, le manche est très gros, ça change, mais je trouve que c'est bien pour la prise en main. Donc très beau pinceau poudre, un pinceau éventail pour la lighter par exemple. Et j'aime beaucoup ces 2 pinceaux, donc il y en a un pour le blush, alors c'est des tout petits pinceaux comme ça, et un pour le... Alors là il y a écrit bronzer, mais bon j'irai plus pour le contouring, parce que bronzing avec ça c'est un peu compliqué vu la taille, enfin en tout cas pour moi, j'utilise pour creuser mes joues. Donc c'est un petit pinceau comme ça, un petit pinceau boule. Donc voilà pour les pinceaux pour les yeux, pour le teint. Et pour les yeux, ben, c'est des basiques, je dirais. Un petit pinceau boule comme ça, un pinceau précision, un biseauté avec un goupillon pour les sourcils, un petit pinceau plat comme ça et assez court pour le ras de cils, c'est très bien. Et un pinceau plat standard pour la paupière mobile. Donc j'étais très surprise de la qualité parce que franchement ce sont des très beaux pinceaux, donc je ne regrette pas de les avoir achetés. Et ils sont disponibles sur le site de Spongeac. Ensuite, chez Sephora, je me suis pris la base Hangover de chez Too Faced. Donc j'en ai fait un article sur le blog, je ne vais pas trop vous en dire. Mais en tout cas, je l'aime beaucoup. C'est une très bonne base. J'utilise depuis que je l'ai plus qu'elle. Ma couleur caramel ne me convient plus du tout, donc c'était la bonne occasion pour craquer. Et en tout cas, elle est géniale. Donc je vous renvoie à mon article en barre d'infos. On va terminer avec 2 palettes. Alors tout d'abord une palette pour les yeux que j'ai commandée sur The Beautist
Donc il s'agit de la collection Spectrum de chez Zoeva et j'ai pris la nude. Voilà, elle a été utilisée donc elle est un peu crado. Donc elle se présente comme ça. J'ai craqué de suite quand j'ai vu les visuels, mais bon j'ai dit les palettes pour les yeux j'en ai quand même pas mal et surtout que j'utilise que des nudes donc je n'avais que des palettes de nude. Mais voilà, j'ai pas pu résister, donc elle est magnifique. Je vous ferai une revue dans pas longtemps sur le blog. Alors le seul hic que je peux lui dire c'est qu'il y a quelques fards qui sont quand même assez poudreux, ça me dérange pas, mais il faut quand même le dire. Mais sinon la pigmentation elle est folle. Et les couleurs, j'ai beaucoup utilisé le fard cuivre qui est ici. Mais toutes les couleurs sont géniales. Donc c'est la première fois que je teste le maquillage et les palettes Zoeva. Et franchement je ne suis pas déçue. Et elle est à 35 € il me semble. Donc voilà, je trouve que c'est pas trop cher. Pour la qualité en tout cas. Donc très bon achat. Et on finit par un super bon plan. Il y a même pas un mois, Laurie de la chaîne Chronique Bavarde, je vous mettrai en barre d'infos, a mis sur Instagram un bon plan pour la marque Kate Von D. Alors j'ai commandé la palette de contour et elle disait qu'elle était passée par le site El Corte Inglés. Alors c'est espagnol, c'est une sorte de galerie Lafayette qui regroupe plusieurs stands comme ça. Et il propose la marque, d'envoyer les produits qui se trouvent chez Sephora. Et Sephora en Espagne, on le sait maintenant, on la marque Kate Von D. Donc voilà, je vous mettrai tout en barre d'infos si jamais, et si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Donc la palette, elle se présente comme ça, j'adore. Depuis le temps que je la voulais, je crois que ça fait plus d'1 an que je dis presque tous les jours à mes copines que je veux cette palette. Et là, je l'ai enfin. Donc je crois qu'elle est à 45 €, si je dis pas de bêtises, et les frais de port sont à 5,90 €. Donc je trouve que c'est très raisonnable, ça évite de passer par Chipito en plus. Et c'est livré par Chronopost. Moi j'ai été livrée en 3 jours. Donc voilà. Donc cette palette elle est magnifique. Pareil, je vous en ferai une revue sur le blog. Donc il y a 3 couleurs pour illuminer, poudrer et 3 couleurs pour creuser et bronzer. Et cette couleur là, l'espèce de taupe pour creuser le visage, pour le contouring, il est magnifique. Et j'utilise celle du milieu pour bronzer les tempes, un peu les joues. Je n'ai pas encore utilisé celle-ci qui me paraît très foncée. Et pour la couleur, j'ai surtout utilisé la couleur jaune pour poudrer l'anti-cerne, mais le reste pas encore. Donc à voir. En tout cas, c'est un super bon plan, donc merci Laurie. Et il y a tout, hein. Il y a les rouges à lèvres liquides, eyeliner, rouges à lèvres normaux, palette pour les yeux, palette contour, au prix pas exagéré qu'on retrouve sur certains sites. Donc voilà, j'en ai terminé pour ce haul, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!